Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. Encore une fois, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui ont rejoint notre communauté récemment. En effet, vous avez été plus de 2600 à nous rejoindre lors des 10 derniers jours. Donc bienvenue. Et à nouveau merci à tous ceux qui sont déjà là. Et longue vie à notre communauté sûre, habile et adroit. Pour cette vidéo, je voulais vous présenter une de mes armes favorites, le DD5 V1 de Daniel Défense. Mais plutôt que de faire une simple présentation, je me serais dit qu'il serait intéressant de parler de la catégorie à laquelle elle appartient. Alors quand je parle de catégorie, je parle pas de catégorie B ou de catégorie, mais bien à quel type d'arme elle appartient. Et je me suis dit que ce serait également un beau préambule à une annonce que je vous ferai à la fin de la vidéo et qui à mon avis ravira tous les passionnés de tir longue distance. Ce DD5 V1 est une plateforme AR-10. Pour mémoire, la plateforme AR-10 a servi de base à la conception de la plateforme AR-15. Donc le DD5 V1 est chambré en 308. Donc cette arme appartient à la catégorie des DMR. DMR étant l'acronyme qui nous vient de l'anglais Designs Marksman Rifle. Donc qu'est-ce qu'un DMR? Eh bien pour la plupart du temps, un DMR est une arme semi-automatique qui va être équipée d'une lunette et qui va être chambrée dans un calibre comme le 308 ou un calibre équivalent. Il possédera un chargeur de 10, 20, voire 30 coups, qui dans un contexte militaire permettra de faire pleuvoir un maximum d'emmerdes sur l'adversaire en un minimum de temps. Pour vous citer d'autres DMR célèbres, on peut parler de l'américain M110, du G28 ou encore du Skarash. Mais d'où vient cette notion de DMR? Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Dragunov, et d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien ici, dans cette vidéo j'expliquais que l'armée russe avait décidé de développer le Dragunov, car tout simplement la distance de combat qui était de 300 mètres à peu près avec les fusils conventionnels, était passée à 800 mètres avec l'arrivée des mitrailleuses légères. L'armée russe a donc décidé de développer une arme qui serait capable de combler ce fossé et de pouvoir avoir une portée qui irait jusqu'à 800 mètres, voire au-delà bien sûr, mais disons une portée pratique pour combler ce fossé de 300 à 800 mètres. Donc non seulement cette arme devait permettre d'engager des cibles à jusqu'à 800 mètres, mais elle devait également permettre à l'opérateur d'engager des cibles à courte distance. Eh bien on peut dire que tout ceci désigne parfaitement le rôle que doit avoir un DMR. Il va porter la distance d'engagement d'un peloton au-delà de la limite jusque-là fixée par les fusils d'assaut conventionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser une munition de type 308 ou équivalente. Le DMR est donc une arme polyvalente qui servira à mener toutes les actions de combat telles que l'appui-feu, la couverture, l'interdiction, la neutralisation ou la destruction. Voilà donc un petit peu la fonction de ce type d'arme. Lorsqu'on regarde les statistiques de l'armée américaine concernant les distances d'engagement des tirs de précision en Irak, il est intéressant de voir que 70% de ces tirs ont lieu dans une distance allant de 100 à 600 yards, à savoir 95 à environ 580 mètres à peu près. Et que seulement 1% de ces tirs ont été faits au-delà des 1000 mètres. Donc on peut dire que l'utilisation des DMR prend tout son sens dans ce contexte. Alors vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'un DMR peut rivaliser en précision avec un fusil à verrou? Et je pense que si maintenant on fait un rapide sondage, à savoir, si je vous demandais tout de suite, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus précis? Un fusil semi-automatique ou une arme à verrou? Je pense que la majorité d'entre vous répondrait que l'arme à verrou va être plus précise. Eh bien j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Mais qu'en même temps vous avez tort. Parce que tout n'est pas aussi simple. Je m'explique. L'expérience montre qu'à faible distance, on va dire environ 100 mètres, une carabine à verrou aura une meilleure précision, un meilleur groupement qu'une arme semi-automatique. Mais, car il y a un mais, plus on va augmenter la distance avec la cible, plus cet avantage va diminuer. Ainsi,
à partir de 500-600 mètres, il ne sera plus possible de faire la différence entre un groupement d'armes semi-automatiques et un groupement d'armes à verrou. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, oui, alors si c'est si précis, pourquoi les snipers, dans leur mission, utilisent des armes à verrou plutôt que des armes semi-automatiques? Vous auriez raison, c'est une bonne question. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais vous en donner une. C'est qu'un tireur expérimenté pourra plus facilement tirer 2 coups rapides avec une arme à verrou plutôt qu'avec une arme semi-automatique. Alors quand je parle de 2 coups rapides, je parle de 2 coups rapides en cible, je parle pas de défourailler et de tirer, non, je parle de 2 coups en cible. Après, si chez nous avons une vision erronée de ce que peut être la précision des armes semi-automatiques, c'est avant tout culturel, je dirais même administratif. Pourquoi? Parce que tout simplement en France, les armes semi-automatiques sont classées en B, et donc trouver un stand de tir qui va permettre des distances allant jusqu'à 800 mètres et qui accepte les catégories B, vous n'êtes pas rendu. C'est vraiment très compliqué d'avoir accès à ce type de stand. En revanche, comme toutes les armes à verrou sont classées en C, il est vraiment plus facile de trouver des places de tir où on va pouvoir tirer à la carabine à verrou à de longue distance. Donc c'est ainsi que petit à petit, culturellement chez nous, la précision et la longue distance, ça a été, associé aux armes à verrou. Mais ne vous y trompez pas, pour en revenir au DD5V1 que je vous présente dans la vidéo, il vous permettra sans problème de tirer à 1000 mètres aussi facilement que vous le feriez avec une carabine à verrou. Sur cette photo, je vous montre 2 potes qui sont tous les deux en train de tirer à 1000 mètres. Ce DD5V1 ne pèse que 3,6 kg vide. C'est-à-dire qu'il est quasiment dans le même poids qu'un HK416 qui lui est en 5,56. Cette arme d'une redoutable polyvalence fonctionne sur un système à emprunt des gaz direct. Il est chambré en 308 et il a un canon forgé à froid de 16 pouces, avec un pas de rayure de 1/11. Et de série, et ça je vais pas m'en plaindre, il a une détente Geissele SSA. Et comme je vous le disais, il reste une de mes armes favorites de par sa polyvalence. On va pouvoir s'amuser à courte distance, aller chercher plus loin. Vraiment, c'est ce que j'adore sur cette arme. Il est léger, on peut s'en servir toute la journée. Ce sera pas différent que si on avait un AR-15. Bon, après, c'est clair, ça coûte un peu plus cher en munitions, ça tape un peu plus. Mais comme je vous le dis, dans une seule arme, vous pouvez aller faire un peu de distance et faire du gong et tirer de près ou de loin. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'avais une bonne surprise pour tous les amoureux de TLD. Pour les plus attentifs, ou pour ceux qui le connaissent, vous avez pu remarquer sur la photo la présence de Philippe Perotti. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que plusieurs vidéos sur le TLD sont en préparation avec lui. Alors, ceux qui le connaissent savent que c'est super cool, d'autant qu'il est vraiment très rare en vidéo. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un des fondateurs de l'ENIT, l'École nationale d'instruction du tir, école à laquelle j'ai la chance d'appartenir. Et c'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur le tir, que ce soit le tir au pistolet ou le tir longue distance. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une très grosse expérience. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir donné quelques pistes pour la réalisation de cette vidéo. Donc voilà, restez dans le coin, les vidéos vont arriver très vite. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont venus récemment sur la chaîne. Continuez à partager un max notre travail, plus on sera, plus je pourrai vous proposer de gros projets. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt, restez sûrs, habiles et adroits.